Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale. Il y a 2 ans à peine, il était encore valide, en pleine possession de ses jambes, de ses poumons. Aujourd'hui, c'est un homme cloué à son fauteuil et placé sous respirateur. Cet homme, c'est Gilbert Bouchet, sénateur Les Républicains de la Drôme. Atteint de la maladie de Charcot, il a défendu en personne une réforme de la prise en charge des patients touchés par cette maladie neurodégénérative. Sa proposition de loi a été adoptée à l'unanimité au Sénat. Elle simplifie l'accès aux aides pour les patients et réduit les délais de traitement des dossiers. Ce 10 février, elle est devant l'Assemblée nationale. La parole est à la rapporteure et à la ministre. Je veux, avant toute chose, avoir une pensée pour le sénateur Gilles Bouchet, qui, aux côtés du président Philippe Mouillet, a coécrit et porté cette proposition de loi. Je veux lui dire mon soutien et ma reconnaissance pour son combat contre la maladie. Je salue par ailleurs la présence des représentants de l'association ARSLA aujourd'hui dans cet hémicycle. Nous nous réunissons pour examiner cette proposition de loi dans sa version issue de son adoption en première lecture au Sénat. Une initiative parlementaire sur un sujet majeur et qui ne saurait attendre pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot et d'autres pathologies d'évolution rapide qui causent des handicaps sévères et irréversibles. C'est un texte qui n'a pas d'étiquette politique et qui va au-delà des clivages pour nous permettre d'agir au plus vite et d'accélérer la prise en charge des personnes atteintes. Comme cela a notamment été dit au Sénat et en commission, l'objet de ce texte, c'est surtout la bataille contre le temps. Le temps ou l'espérance de vie des personnes atteintes de la maladie de Charcot, qui est en moyenne de 2 ans. Vous le savez, la SLA est une affection neurodégénérative irréversible qui entraîne une dégénérescence des motoneurones, une perte de mobilité et d'importantes difficultés respiratoires pour plus de 6 000 personnes en France. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis ravie que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour examiner la proposition de loi pour améliorer la prise en charge des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves. J'en suis particulièrement ravie car, souvenez-vous, nous aurions dû l'examiner au début du mois de décembre 2024 avant que la censure ne vienne ajourner nos travaux. En préambule, permettez-moi d'avoir une pensée en notre nom à tous pour notre collègue Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme et co-auteur de la proposition de loi qui se bat actuellement contre la maladie dont ce texte est l'objet. À travers notre collègue, nous pensons aussi à tous ceux de nos concitoyens qui se battent contre la maladie de Charcot et d'autres maladies semblables. Beaucoup reste à faire pour améliorer leur accompagnement et leur prise en charge. Ce texte nous en donne aujourd'hui la possibilité. Je reviendrai tout d'abord sur les constats que j'ai pu tirer au cours de mes travaux avant de présenter succinctement les apports réels de la proposition de loi. La sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, est une pathologie neurologique qui affecte le système nerveux central et périphérique. Maladie neurodégénérative grave, elle se traduit par une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Elle affecte peu à peu la phonation, la déglutition et les muscles respiratoires des personnes atteintes. Toutefois, la chronologie et le rythme de progression de l'atteinte motrice sont spécifiques à chaque patient, ce qui empêche toute anticipation des besoins de compensation du handicap. Elle touche en France près de 6 000 individus, dont l'espérance de vie est en moyenne de 2 ans après le diagnostic. Si certains traitements expérimentaux contre la maladie de Charcot sont aujourd'hui porteurs d'espoir pour les patients et leurs proches, il appartient à la puissance publique d'apporter sans attendre des solutions concrètes aux difficultés de prise en charge que les malades rencontrent. En effet, malgré l'investissement, le travail considérable des acteurs sanitaires et sociaux pour accompagner les malades, je pense par exemple à ceux de la filière nationale de santé maladies rares, sclérose latérale amyotrophique et maladies du neurone moteur, ou à ceux des maisons départementales des personnes handicapées, les difficultés persistent et sont principalement de 2 ordres. La première difficulté, ce sont les délais. Tant
les délais d'instruction des demandes d'attribution des droits et prestations que des demandes d'adaptation du plan personnalisé de compensation du handicap. Ces délais, pour les personnes atteintes de la maladie Charcot ou d'autres pathologies de même nature, s'avèrent inadaptés. Comme vous le savez, la procédure de demande et d'instruction des droits auxquels les personnes handicapées peuvent prétendre est conduite au sein des MDPH, et ce notamment pour la prestation de compensation du handicap. Une équipe pluridisciplinaire est chargée d'évaluer les besoins et sur cette base, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, prend les décisions d'attribution et d'adaptation. Si elles sont tenues de statuer dans un délai de 4 mois selon le Code de l'action sociale et des familles, ces délais sont dans les faits variables d'un département à l'autre. Ils prennent en moyenne 6 mois, mais peuvent aller jusqu'à 9 mois. Si une procédure d'urgence existe, celle-ci est inégalement appliquée et ne permet bien souvent pas d'apporter une réponse rapide et adéquate. Dans les cas des pathologies d'évolution très rapide que nous traitons aujourd'hui, ces délais sont dramatiques. Il n'est ainsi pas rare que la réponse rendue soit déjà obsolète, ou pire, que les personnes décèdent avant même d'avoir reçu une réponse de la MDPH. À titre d'exemple, avec un délai d'attente de 9 mois pour une décision administrative, quand plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie de Charcot décèdent dans les 2 ans qui suivent le diagnostic, c'est près de la moitié de ces derniers moments de la vie que la personne passera sans le bon matériel ou sans le bon accompagnement. Seconde difficulté, c'est la prise en charge des dépenses liées à l'accompagnement humain et technique des patients atteints de la maladie de Charcot ou de maladies analogues qui demeurent très largement perfectibles. Vous le savez, mes chers collègues, les personnes handicapées ne sont plus éligibles à la PCH après l'âge de 60 ans. Si 2 exceptions existent, la première lorsque le handicap est apparu avant l'âge de 60 ans et la seconde lorsque la personne poursuit une activité professionnelle, l'existence de cette barrière d'âge semble tout à fait inadaptée dans le cas de la maladie de Charcot et d'autres pathologies similaires, tout simplement parce que près de 4 personnes sur 5 seraient atteintes de la maladie de Charcot après 60 ans, selon les auditions que nous avons conduites. Il en résulte que ces personnes malades après 60 ans percevront l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, laquelle est peu adaptée aux spécificités de leur maladie. En effet, dans le cadre de l'APA, un montant global d'aide mensuelle est attribué en fonction de la dépendance de la personne. Mais rappelons-le, la maladie de Charcot n'altère pas les fonctions cognitives. Les personnes vont donc percevoir des montants d'aide beaucoup plus faibles. C'est ainsi que l'association pour la recherche sur la SLA estime à plus de 8 000 € de différence de reste à charge pour la personne entre un bénéficiaire de l'APA et un bénéficiaire de la PCH, c'est-à-dire un reste à charge de 16 000 € au lieu de 8 000 €. Une trentaine d'aides techniques sont en effet nécessaires au cours de la vie du patient à compter du diagnostic. Le fait de percevoir l'APA plutôt que la PCH a des répercussions directes sur les conditions de vie des patients et sur leur choix thérapeutique. Il est important de supprimer cette iniquité. Face à ces constats, il me semble que nous, législateurs, devons agir. Cette proposition de loi nous en offre aujourd'hui l'opportunité. Pour répondre à la première difficulté que je mentionnais précédemment concernant les délais d'instruction, l'article 1 prévoit une procédure dérogatoire accélérée pour les demandes d'attribution des droits et prestations, ainsi que pour les demandes d'adaptation du plan personnalisé de compensation du handicap devant les MDPH. Cette procédure dérogatoire spécifique permettrait d'identifier dès le stade du dépôt les demandes liées à ces pathologies, de même que les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées seraient tenues de rendre une décision au cours de leur première réunion suivant la réception de la demande. Pour pallier la seconde difficulté que j'évoquais, l'article 2 prévoit la création d'une nouvelle dérogation à la barrière d'âge de la PCH en faveur des pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles, dont la maladie de Charcot. Ainsi, les patients atteints par ces affections pourraient bénéficier par dérogation du régime de compensation de la PCH, plus favorable que celui de l'APA, diminuant ainsi leur reste à charge.
Enfin, l'article 3 met à la charge de la CNSA les dépenses supplémentaires engendrées par l'article 2. Une telle compensation apparaît juste pour préserver nos conseils départementaux qui supportent d'ores et déjà des dépenses sociales très dynamiques. Chers collègues, je sais que certains aspects de cette proposition de loi ont pu interroger certains d'entre vous. Je sais aussi, et vous ne manquerez pas de me le dire dans quelques instants, que ce texte est perfectible, que nous pourrions faire plus encore ou bien mieux faire. Je sais tout cela et peux en partie partager vos constats. Pour autant, cette proposition de loi que nos collègues sénateurs ont d'ores et déjà sensiblement améliorée est une opportunité que nous devons saisir dès maintenant. C'est là la volonté majeure des acteurs sanitaires et associatifs qui ont pu être auditionnés. Leur volonté, je la fais mienne. Car soyons honnêtes, si la navette parlementaire devait se poursuivre, nul ne sait quand, et même si le texte nous reviendrait. Nos collègues sénateurs nous ont montré la voie le 15 octobre dernier en adoptant le texte par 335 votes favorables sur 335 suffrages exprimés. Récemment, notre Assemblée a elle aussi trouvé de larges consensus, chacun les a encore à l'esprit. Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, nous avons également fait le choix, à une très large majorité, et c'est heureux, de ne pas amender le texte. Si je remercie l'ensemble de mes collègues, commissaires aux affaires sociales, j'ai aujourd'hui confiance, chers collègues, en notre capacité à faire de même. C'est pour cela que je défendrai l'adoption conforme de ce texte. Ainsi, nous pourrons améliorer la vie des malades et de leurs proches. Je vous remercie. Une fois n'est pas coutume, dans une assemblée si divisée, la proposition de loi rassemble au-delà des clivages. Sur tous les bancs, les députés saluent un progrès pour les malades. Certains décèdent parfois avant même d'avoir reçu une réponse à leur demande de prestation. Situation inacceptable pour la représentation nationale. Monsieur François Gernigon, pour 5 minutes, groupe Horizon et Indépendants. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la sclérose latérale amyotrophique, plus communément appelée maladie de Charcot, est une pathologie implacable, marquée par une dégénérescence irréversible des cellules qui gouvernent nos muscles volontaires. Elle prive progressivement ceux qui en sont atteints de leur motricité, sans jamais altérer leur lucidité ni leur perception du monde. C'est une maladie du corps qui enferme l'esprit dans une prison dont les murs se resserrent inexorablement. Chaque année, en France, environ 1700 nouveaux cas sont diagnostiqués. Si elle survient le plus souvent, entre 50 et 70 ans, elle touche malgré tout tous les âges. Sa forme sporadique demeure majoritaire, la cause environnementale étant inconnue, et sa forme familiale plus rare ne représente que 10% des cas. Qu'elle s'attaque à la moelle épinière, entravant la mobilité des membres, ou qu'elle touche le tronc cérébral, affectant la parole et la déglutition, son évolution est toujours imprévisible et profondément invalidante. Face à cette maladie, l'urgence se traduit en temps de vie préservé, en dignité maintenue. À ce jour, aucun traitement curatif n'existe. L'espérance de vie varie d'un patient à l'autre, mais tous en partagent une certitude, la progression sera rapide et l'accompagnement est vital. Derrière la structuration actuelle de la prise en charge, une faille persiste. Les aides indispensables à la vie quotidienne ne sont pas toujours couvertes et les délais administratifs restent un obstacle insupportable. C'est précisément pour pallier ces lacunes que cette proposition de loi, portée par Gilbert Bouchet et Philippe Mouillet au Sénat, vise à renforcer l'accompagnement des personnes atteintes de SLA. Alors que la maladie progresse rapidement, les délais de traitement des demandes d'aide auprès des MDPH, souvent de 6 mois,
ne sont pas adaptés à l'évolution rapide de la maladie. Ce texte propose donc une procédure dérogatoire permettant aux patients atteints de maladies à évolution rapide d'obtenir en priorité l'allocation de la prestation de compensation du handicap, la PCH. L'autre injustice que ce texte entend corriger concerne l'âge. Aujourd'hui, après 60 ans, un patient atteint de SLA n'a plus accès à la PCH et doit se contenter de l'APA, souvent moins avantageuse. Nous voterons naturellement en faveur de cette proposition de loi, car il est de notre devoir d'apporter une réponse concrète aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. Toutefois, nous nous devons de rappeler, dans la continuité des propos que Paul Christophe avait tenus au Sénat en tant que ministre des Solidarités, qu'il est essentiel de maintenir un cadre équitable pour l'ensemble des personnes en situation de handicap ou souffrant d'autres pathologies. Il conviendra sans doute, à terme, de réfléchir à une réforme plus globale de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie afin de préserver la cohérence de notre système de protection sociale. Ce texte, à la fois pragmatique et profondément humain, constitue une réponse indispensable à la détresse des malades et de leurs familles. Le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi et espère que l'examen en séance publique permettra son adoption conforme et à l'unanimité, comme cela a été le cas en commission des affaires sociales le 5 février dernier. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Stéphane Viry pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot, est une maladie brutale qui prive progressivement les patients de leur capacité motrice et de leur autonomie jusqu'à les empêcher de parler, de se nourrir et de respirer. Elle touche environ 6 000 personnes en France et l'espérance de vie après le diagnostic n'excède souvent pas 2 à 5 ans. Chaque jour compte pour les patients, pour ces malades, pour leurs familles, qui doivent affronter une réalité d'une violence inouïe, puisque la mort est annoncée au terme, faute de traitement curatif. Passer le diagnostic, un compte à rebours est ainsi enclenché. C'est un combat terrible, éprouvant, épuisant. C'est un combat psychique, c'est un combat physique. Et pour autant, les patients et leurs familles se heurtent à des obstacles, à des difficultés, à des lourdeurs administratives insoutenables. Il est impensable de considérer que des familles déjà éprouvées doivent mener des combats supplémentaires pour obtenir un soutien alors qu'elles sont submergées par l'angoisse et par le temps qui passe. Cette proposition de loi apporte une réponse concrète et attendue, instaurant une procédure dérogatoire qui permettra d'accélérer le traitement par les MDPH et de simplifier les démarches des familles déjà frappées de plein fouet par la maladie. Elle garantit également une meilleure coordination avec les centres de référence qui disposent d'une véritable expertise précieuse pour évaluer la progression de la maladie et ajuster en conséquence les aides. Mais mes chers collègues, nous devons aller plus loin. Dans cette bataille, les malades ne sont pas seuls. Les aidants familiaux occupent une place centrale, portant à bout de bras un proche atteint de SLA, souvent au prix de sacrifices personnels et professionnels considérables. Parce que, à la différence d'autres pathologies chroniques, la maladie de Charcot impose une omniprésence de l'aidant sur une durée de vie limitée, ce qui provoque détresse et une fatigue extrême. Si le dispositif de répit existe, il est aujourd'hui inadapté à une maladie à évolution rapide. Nous devons évaluer ces dispositifs en prenant en compte la spécificité de la SLA et proposer des solutions plus flexibles avec des répits de courte durée, mais plus réguliers, adaptés à la réalité des aidants. Ce jour, nous ne pouvons pas parler de la maladie de Charcot sans évoquer l'innovation médicale et la recherche. Un traitement novateur, Qalsody, représente une avancée scientifique majeure en ciblant la cause génétique d'une forme rare de la maladie.
Pourtant, malgré l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments en février 2024, il y a un an, la Haute Autorité de Santé en France a refusé, le 10 octobre dernier, d'accorder un accès précoce à ce médicament. Cette décision est incompréhensible, elle constitue une véritable rupture d'égalité pour les patients français par rapport à leurs voisins européens, notamment l'Allemagne et l'Italie, où ce traitement est déjà accessible. Nous devons, Madame la Ministre, évaluer précisément les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, pourquoi il y a ce refus opposé à nos patients et analyser les conséquences de cette décision sur l'accès aux innovations thérapeutiques dans notre pays. J'ai d'ailleurs interpellé le gouvernement à ce sujet et j'attends votre réponse. Mais au-delà de la maladie de Charcot, c'est toute la politique de prise en charge des maladies rares qui doit être renforcée. Le troisième plan portant sur les maladies rares est arrivé à son terme il y a 2 ans. Depuis, malades, chercheurs et familles attendent un nouveau plan ou attendent sa reconduction et sa mise en œuvre. Mes chers collègues, je le dis, les avancées scientifiques et l'innovation médicale ne peuvent être freinées ou stoppées par l'inertie administrative. Et les turbulences politiques que connaît notre pays ne sauraient justifier un tel retard. Un nouveau plan national des maladies rares ambitieux, doté de financement à la hauteur des enjeux, est indispensable. Nous avons les uns les autres le devoir moral et politique de faire avancer cette cause. En évoquant cet après-midi la SLA, je souhaite également avoir une pensée pour l'ensemble des patients, des familles qui traversent cette épreuve, et notamment notre collègue sénateur à l'origine de cette loi. Toutes ces observations, je les ai portées sous forme d'amendements par rapport à cette proposition de loi. Cependant, le texte issu du Sénat n'a pas été modifié en commission, et afin que celui-ci soit adapté conforme, évitant ainsi de rallonger les parcours législatifs et de déclencher une nouvelle lecture, j'ai pris la décision de retirer mes amendements. L'objectif est clair, permettre une promulgation rapide de cette loi, car le temps de la loi n'est pas celui du malade. Voilà les quelques observations que je voulais faire. Le groupe LIOT votera naturellement pour ce texte, et j'en appelle à l'ensemble de vous, mes chers collègues, pour que vous fassiez preuve de la même votation, pour que nous puissions faire avancer et promulguer cette loi très rapidement. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Monnet pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, dans le cadre de l'une de ces campagnes de sensibilisation à la sclérose latérale amyotropique, l'association ARSLA nous interpellait en 2023 par ces mots. Parce que le combat contre la maladie de Charcot est infernal, nous demandons un engagement politique fort et des actions d'envergure. Plus précisément, l'association demandait à l'État d'intervenir urgemment sur 4 enjeux clés. L'accélération du diagnostic pour mettre fin à l'errance des patients, l'amélioration de la compensation du handicap, le renforcement de la coordination du parcours de soins et l'amélioration de l'évaluation et du financement des nouvelles thérapeutiques. C'est dans ce contexte que les députés communistes et des territoires dits d'outre-mer, du groupe GDR, accueillent très favorablement la présente proposition de loi. Elle ne répond pas, bien sûr, à l'ensemble des besoins des malades et de leur entourage, mais elle permet des pas en avant essentiels. Ce texte propose en effet de réformer la procédure d'accès aux prestations de la MDPH, qui est aujourd'hui inadaptée aux réalités vécues par les personnes atteintes de la maladie de Charcot ou de maladies rares similaires. Dans une tribune publiée au mois de juin 2023 dans le journal Le Monde, Valérie Goutine-Caramel, présidente de l'Association pour la recherche sur la SLA, soulignait que le temps nécessaire à l'administration pour statuer sur des dossiers ne coïncide pas avec le temps des malades qui voient leur situation se dégrader inexorablement. De fait, le délai moyen de traitement des demandes de la PCH est au mieux aux alentours de 6 mois. Un délai qui apparaît difficilement compatible avec des maladies aussi rapidement évolutives. Dans ce cadre, la procédure dérogatoire prévue par cette proposition de loi devrait permettre un traitement des demandes plus rapide, davantage en phase avec les évolutions de la maladie et les besoins des malades. Il s'agit donc d'un véritable progrès. La proposition de loi prévoit également la création d'une exception pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot, afin qu'elles bénéficient de la PCH après 60 ans. La suppression de cette barrière d'âge fixée à 60 ans est là aussi un réel progrès pour les malades concernés. J'ajouterai que nous espérons que ce progrès en entraînera à terme un plus grand, celui visant à supprimer pour toute personne la condition d'âge pour bénéficier de la PCH. Ce n'est ni plus ni moins que ce qui est prévu, mais toujours non mis en œuvre, par l'article 13
de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et nous fêtons demain son anniversaire. Pour ces deux avancées essentielles pour les malades et leurs familles, nous soutiendrons ce texte, en espérant toutefois qu'il ne fasse pas oublier les attentes, encore colossales, des malades et de leur entourage, soignants et familial, pour être mieux accompagnés. Ainsi, les progrès que permettra l'adoption de cette proposition de loi ne doivent pas occulter les difficultés qu'elle met en exergue et qui appellent également et urgemment des réponses. Diminuer le reste à charge qui est encore trop important, même pour les personnes qui reçoivent la PCH, renforcer le financement pour la recherche de ces maladies fortement invalidantes, mieux accompagner les aidants et enfin, préserver et renforcer les MDPH. En cette période où les débats sur le financement de la sécurité sociale ont une fois de plus été confisqués au Parlement, en cette période où, plus que jamais, les députés communistes des territoires dits d'outre-mer plaident pour que soit débattue une loi de santé publique, je finirai en rappelant aussi le rôle primordial de l'hôpital public pour ces malades et leur entourage. Dans une tribune au Monde, datant déjà de novembre 2021, les représentants des principales associations de patients atteints de maladies neuromusculaires et neurodégénératives alertaient sur le manque de personnel soignant et sur les délais de prise en charge que les malades subissent dans les services publics spécialisés. Ces associations exprimaient en peu de mots la nécessité de soutenir nos hôpitaux, ouvrez les guillemets. N'oublions pas que l'hôpital public est un acteur majeur dans la mise en application de soins hautement techniques, dans l'évolution des connaissances à l'origine d'innovations pour les malades de demain, ou encore dans la délivrance d'une expertise hautement spécialisée. En fait, jamais les patients ne se sont sentis aussi fragiles et en danger face à un système hospitalier public lui-même exsangue. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Michaud pour le groupe UDR. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, la maladie de Charcot nous met face à l'injustice des maladies rares pour lesquelles il n'existe malheureusement aucun traitement curatif. Les médicaments qui existent ne sont là que pour gérer les symptômes. Aujourd'hui, en tant que députés, nous avons l'occasion d'améliorer concrètement cette prise en charge. Nous voici devant un texte de bon sens qui va dans l'intérêt des malades, de leurs soignants et de leurs proches. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux dont la vie a basculé à l'annonce du diagnostic et particulièrement notre collègue le sénateur Gilbert Bouchet, dont le témoignage nous a tous bouleversés, et ça a été dit déjà à plusieurs reprises dans ses discours. N'oublions pas que derrière ce texte et nos débats, il y a avant tout des femmes et des hommes qui se battent au quotidien contre une terrible maladie et qui se retrouvent parfois seuls. L'évolution de la maladie et de ses symptômes différents d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est important non seulement de faciliter sa prise en charge, mais surtout de s'assurer que les dispositifs soient sûrs de bonnes mesures et personnalisés. L'évolution de la réglementation en la matière administrative et en matière de prise en charge financière du handicap est cruciale. Nous la devons aux patients. C'est pourquoi le groupe UDR votera pour cette proposition de loi. Cependant, nous ne pouvons que déplorer le manque d'une réelle politique de prévention et de dépistage, souvent tardive dans nos zones rurales. Madame la ministre, vous avez tout à l'heure cité la phrase « Nous sommes devant une course contre le temps ». Et nous le remarquons encore plus dans les territoires ruraux. En retardant le diagnostic de la prise en charge des patients, ce sont des jours et des semaines perdus pour lutter contre la maladie. Il est urgent de mettre en place une politique ambitieuse de communication et de sensibilisation sur cette maladie dont 90% des cas ne sont pas héréditaires. La prise en charge de la maladie de Charcot met en lumière les déserts médicaux dans les territoires ruraux auxquels nous sommes tous confrontés dans nos circonscriptions et notamment le manque de soignants pour accompagner les malades. Aujourd'hui, un simple rendez-vous chez un dentiste ou un ophtalmologue se fixe en plusieurs mois à l'avance.
Les médecins généralistes sont débordés et les services d'urgence sont saturés. Nous sommes arrivés à déclencher tous les hivers le plan blanc. Dans de telles conditions, comment voulez-vous mener une véritable politique de prévention et d'information pour les maladies rares? Beaucoup de nos concitoyens se découragent d'ailleurs, ne font plus de dépistage et ne vont même plus à se soigner. Ce manque de professionnels et de moyens se retrouve jusque dans les services de soins palliatifs, qui sont les grands absents de la politique de santé publique. Bien que nécessaire, cette proposition de loi doit s'accompagner d'un engagement pour les soins palliatifs et d'une lutte contre les déserts médicaux, particulièrement en territoires ruraux, qui commencent à gagner certaines grandes villes. Enfin, le texte qui nous est présenté aujourd'hui met en avant une grande faiblesse de notre système de santé, sa complexité administrative. À la douleur et à l'isolement des patients vient s'ajouter un véritable calvaire bureaucratique et une lenteur des procédures. Ce fonctionnement de notre système de santé ne garantit en rien une meilleure prise en charge. Pire, il est souvent à l'origine d'un stress supplémentaire pour les malades qui, évidemment, n'en ont pas besoin. La proposition d'accélération des procédures et de collaboration renforcée entre les services est plus que nécessaire. C'est une mesure de bon sens à nouveau et nous y sommes favorables. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sandrine Dogor-Suge pour le Rassemblement national. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui ce texte voté à l'unanimité en première lecture au Sénat. Il aborde le délicat sujet de la maladie de Charcot qui touche en France environ 7000 personnes. Il s'agit d'une maladie rare, incurable, due à une dégénérescence progressive des motoneurones. Le rythme de la progression de la SLA est propre à chaque patient et empêche toute anticipation des besoins de compensation du handicap. Il faut donc pouvoir prendre en charge les différents symptômes, tels que la douleur, les crampes, l'anxiété des patients, le plus rapidement possible une fois le diagnostic posé. Or, à l'annonce du diagnostic, le patient et les familles sont terrassés par l'annonce et se retrouvent très isolés. Il faut les accompagner au mieux. Cela est d'autant plus nécessaire dans une époque de désertification médicale et une absence d'offres de soins de longue durée dans certains secteurs comme la kinésithérapie. Nous déplorons ici une réelle carence en matière de soins et de services à domicile, car le traitement est essentiellement symptomatique et passe par une prise en charge multidisciplinaire du fait de la complémentarité indispensable des différents intervenants avec chacun ses compétences propres. Pneumologue, kinésithérapeute, diététicien, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, assistante sociale. Cette prise en charge spécifique de la SLA est idéalement faite au sein d'un centre dédié couvrant l'ensemble des problématiques de la maladie. Elle est organisée depuis 2003 autour d'un centre dans chaque région. Leurs objectifs sont d'améliorer la qualité de vie des malades, la formation et bien sûr la recherche. Ces malades espèrent vivre au mieux jusqu'au terme de la maladie, être bien accompagnés tout au long de la pathologie et être reconnus de leur dignité propre. Rappelons que seuls 35% des patients atteints de la SLA sont pris en charge par des soins palliatifs, ce qui est très nettement insuffisant. Il est indispensable de mettre enfin en place une véritable politique de développement des soins palliatifs afin que tous les malades qui en ont besoin puissent réellement en bénéficier. Le défi de notre société est de répondre au mieux aux besoins de ces malades en s'intéressant au combat qu'ils mènent au jour le jour. Or, les procédures de prise en charge sont en décalage complet avec la temporalité des besoins des patients. La proposition de loi que nous examinons entend donc instaurer une priorité pour les dossiers des patients atteints de SLA dans le cadre de leur examen par les maisons départementales des personnes handicapées en charge de l'attribution des dispositifs d'aide et de prestations, notamment la prestation de compensation du handicap.
Bien sûr, les MDPH font un travail remarquable, mais elles doivent néanmoins faire face à un nombre de dossiers extrêmement important. Les délais de réponse, qui dans les faits oscillent entre 6 et 9 mois, ne correspondent absolument pas à la réalité des personnes atteintes de la SLA, dont le rythme d'évolution est plus rapide que la validation des dossiers pour leur attribuer les aides techniques dont ils auraient besoin. Il en résulte des situations très difficiles où les patients ne bénéficient pas des dispositifs adéquats ou sont obligés de les acheter eux-mêmes sans aucune aide. Ce texte entend donc instaurer une procédure dérogatoire devant les MDPH permettant un traitement accéléré, quasi immédiat, des dossiers de pathologie rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles. Cette procédure dérogatoire permettra d'identifier dès le stade du dépôt les demandes liées à ces pathologies. C'est bien évidemment vrai pour les malades de la, mais je profite de cette PPL pour demander instamment au gouvernement de mettre tout en œuvre pour réduire les délais de ces MDPH, prennent pour instruire l'ensemble des dossiers et éviter d'infliger aux personnes handicapées des attentes beaucoup trop importantes. Il est indispensable d'adapter notre système de santé et d'apporter des réponses concrètes et rapides aux patients atteints de ces pathologies. Il faut absolument renforcer le financement pour la recherche sur les maladies rares. Mon groupe votera bien évidemment ce texte qui va dans le bon sens. Merci. Merci. La parole est à Madame Sophie Panonacle pour le groupe Ensemble pour la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner une proposition de loi porteuse d'espoir pour les personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves. Il y a quelques mois, avant de rencontrer Lorraine, je n'avais qu'une connaissance très limitée de la maladie de Charcot. Cette jeune femme courageuse et engagée m'a profondément émue. Elle est, comme environ 8000 personnes en France, frappée par cette maladie incurable qui évolue très rapidement, avec une espérance de vie de 2 à 5 ans. J'ai, grâce à elle, pris attache auprès de l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la SLA, pour apporter mon soutien et mettre mon mandat de députée au service de cette cause. Comme vous l'avez parfaitement exprimé, Madame la rapporteure, en l'absence d'un traitement visant à les guérir, les malades ne peuvent compter que sur des dispositifs techniques et des aides humaines pour améliorer leur confort de vie. À ce jour, l'examen de leur dossier par les maisons départementales pour les personnes handicapées n'est pas prioritaire. Aussi, la prescription tardive d'un matériel se révèle inutile. En effet, les procédures, 6 mois en moyenne, sont en décalage total avec la temporalité de l'évolution extrêmement rapide de la maladie. Autre problème, qui n'est pas le moindre, après 60 ans, le malade ne peut pas bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Il fallait changer cela. Cette proposition de loi est le fruit d'un travail entre les parlementaires, les associations et la communauté des chercheurs. Elle a été portée avec le soutien du gouvernement par les sénateurs Philippe Moulier et Gilbert Bouchet, atteints de la maladie de Charcot en phase avancée. Elle a été votée le 15 octobre par les sénateurs et elle vient maintenant en discussion à l'Assemblée nationale avec la volonté partagée lors de la Commission des affaires sociales d'une adoption unanime en procédure accélérée conforme au texte du Sénat. L'urgence face à cette maladie très invalidante à évolution rapide nous impose un vote unanime. Nous saurons dépasser nos sensibilités respectives pour servir la cause des malades et de leurs proches. Vous pouvez bien évidemment compter sur le groupe Ensemble pour la République qui associera ses voix aux vôtres pour porter les couleurs de l'espoir et de la solidarité. Je souhaite profiter de ces instants de débat pour porter la voix du travail remarquable qu'accomplit l'ARSLA. Les représentants de cette association sont avec nous dans les tribunes et je les salue. Je connais leur émotion en ces instants de victoire, après des mois de mobilisation. Je les salue et je les remercie infiniment de m'avoir éclairé sur ce que vivent les malades atteints de la SLA. Nous allons accomplir un acte fort en votant cette loi. Toutefois, nous ne devrons pas en rester là. Le combat continue pour le soutien des malades et contre la maladie.
Mes chers collègues, nous détenons des moyens de persuasion sur chacun de nos territoires pour relayer un message de sensibilisation et de collecte de dons. Faisons-le. La communauté de la maladie de Charcot, malades, familles et soignants, a besoin de nous. Je veux aussi rendre hommage à une autre association incroyable, Les Invincibles. Elle a été créée en juin 2023 par 3 hommes, John, Olivier et Ludovic, touchés par la maladie de Charcot à des stades d'évolution différents. Invincibles. Le nom de leur association sonne comme une provocation à la vie, eux qui savent que leurs jours sont comptés. Invincibles. Le nom de leur association sonne comme un cri de guerre, eux qui ne veulent rien céder à la maladie, ni leur humour, ni la joie échangée avec leurs amis, ni l'amour partagé jusqu'au bout avec leur famille. Leur combat est celui de la dignité et de la solidarité, celui de la générosité pour que les générations futures, enfin, aient un remède. Nous le savons toutes et tous, le financement de la recherche est le nerf de la guerre. Pas de moyens, pas de guérison. Ceux qui le savent encore mieux que nous, parce qu'ils le vivent au quotidien, ce sont les chercheurs. Je pense notamment à celles et ceux de l'Institut du cerveau, présidé par Gérard Saillon, qui partagent une sincère complicité avec Olivier Goy. Je sais pour assister à la remise de bourses pour financer les travaux de recherche que ces doctorants sont incroyablement intelligents, volontaires et pragmatiques. Mieux comprendre pour mieux soigner, telle pourrait être la devise de ces combattants. Début novembre, j'ai eu un échange avec Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, concernant le médicament Casoldi, dont l'autorité de mise sur le marché a été accordée par l'Agence européenne des médicaments en février 2024. Il faut que l'on avance. Sachez qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin à l'accès compassionnel. La loi ne fait pas tout, mais elle peut faire beaucoup. Aussi, j'espère que nous nous retrouverons très prochainement pour examiner et voter la loi sur le libre choix de sa fin de vie. Au milieu de l'été, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Cette citation d'Albert Camus doit nous rappeler que l'invincibilité ne se décrète pas, elle se vit. L'invincibilité nous appartient, elle est en nous. Elle se partage aussi. Elle prend tout son sens quand elle se met au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est bien la solidarité qui triomphe de nos travées. Nous avons gagné ensemble. Merci. Bravo. La parole est à Madame Ségolène Amiot pour le groupe de la France Insoumise. Président, ministre, collègues, pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique, comme pour tous les autres atteints de maladies évolutives graves, chaque jour est un combat pour leur dignité. Il est inacceptable que les personnes malades ou en situation de handicap aient à se battre, non contre leur pathologie, mais à se battre pour faire valoir leur droit à l'autonomie. Dans le cas précis de la maladie de Charcot, qui nous occupe aujourd'hui, le temps de vie qu'il reste à ces patients est d'autant plus précieux. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que ce temps soit vécu avec respect, en garantissant les prestations rapides et suffisantes pour couvrir les coûts liés au handicap, sans reste à charge. Nous devons leur offrir des solutions concrètes et urgentes. C'est pourquoi, avec le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire, nous soutiendrons ces mesures, malgré un texte qui ne répond pas à certaines des exigences que nous estimons pourtant fondamentales. Le premier manquement que je voudrais souligner est relatif à l'accès aux soins. Cette loi ne prévoit pas la formation des personnels soignants aux gestes indispensables, ni l'augmentation des personnels. Elle ne garantit pas non plus une amélioration des soins à domicile et ne répond pas à la nécessité de développer les centres spécialisés dans la prise en soin des malades, essentiels pour améliorer concrètement la vie des patients et de leurs familles. Cela introduit le deuxième manquement que nous soulignons, l'absence de volonté de prendre en charge le handicap de façon générale. Assurer une prise en charge égalitaire sur tout le territoire, en accordant au MDPH des moyens à la hauteur des besoins, en fonction des critères objectifs, nous paraît fondamental. Après des décennies d'assaut des néolibéraux, les MDPH, comme tous nos services publics, se retrouvent exsangues, engendrant des délais de traitement qui explosent. Faut-il le rappeler, chers collègues, le temps des malades n'est pas le temps des administrations.
Pendant que les factures de matériel se multiplient et que les handicaps croissent, les dossiers dorment 6 mois, parfois 9 mois, pour traiter un dossier. Quelle honte pour la 7e puissance mondiale. Chaque jour d'attente supplémentaire dans le traitement du dossier aggrave la précarité. Et les études de l'IGAS révèlent une augmentation constante de la charge de travail des agents des MDPH depuis 2015. Les services sont saturés. La solution nécessite de faire un pas de côté par rapport à cette loi sur la SLA. Il est possible de porter une augmentation générale des moyens humains et financiers des MDPH. Voilà, mes chers collègues, un exemple de volonté politique d'agir rapidement et efficacement. Et comment est-il possible d'afficher une volonté claire? Souffrez une réponse simple, en passant par des lois de finances à la hauteur des besoins des Françaises et des Français. Évidemment, cela implique de laisser la représentation nationale discuter, amender et voter, exercice bien incompatible avec l'utilisation du 49.3 dont la Macronie s'est faite une spécialité, ou que dis-je, une marque de fabrique, puisque le 28e vient d'être prononcé. Pendant ce temps, le budget des collectivités, en particulier celui des départements, sont coupés, taillant dans le financement des MDPH, et la recherche, notamment sur les maladies comme la SLA, est de moins en moins financée d'année en année. Alors voilà, ce soir, j'ai en tête l'avenir. Demain, ce sont les 20 ans de la loi de 2005 pour assurer aux personnes handicapées la compensation des conséquences de leur handicap. Depuis des années, nous proposons inlassablement le 100% des logements accessibles dans les constructions neuves, mais aussi d'automatiser le versement des prestations de compensation du handicap, indépendamment de l'évolution des besoins. Plus encore, il est nécessaire de financer intégralement les dépenses liées au handicap et mettre fin au plafonnement annuel. Le travail qu'il reste à accomplir est immense et il ne peut plus attendre. Et au moment de commencer ces débats sur cette proposition de loi, il m'est impossible de ne pas penser au sénateur Gilbert Bouchet ou à Charlie, ce camarade engagé dans notre lutte, ou à toutes celles et ceux qui, eux-mêmes atteints, nous rappellent les manquements criants de cette loi. Premier pas, timide, mais nous l'espérons annonciateur d'un progrès à venir. Je vous remercie. Merci. La parole est à Arnaud Simion pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, je salue les membres de l'association de l'ARSLA présents ce soir. Chers collègues, parmi les maladies évolutives graves, la maladie de Charcot, en plus d'être irréversible, est particulièrement invalidante. Je tiens à saluer, moi aussi, ce soir, notre collègue, le sénateur Gilbert Bouchet, et on ne le fera jamais assez ce soir. Lui qui atteint la maladie a, en fauteuil roulant, un appareil respiratoire, tenu à défendre au Sénat cette proposition de loi le 15 octobre dernier. Il a rappelé qu'il y a urgence à légiférer, car une prise en charge de droit commun se révèle malheureusement inadaptée pour prendre en charge ce type de pathologie. En effet, actuellement, en complément de la prise en charge à 100% de leurs frais de santé par l'assurance maladie, les personnes dont la maladie a été diagnostiquée avant l'âge de 60 ans doivent s'adresser à leur maison départementale des personnes handicapées, MDPH, pour solliciter le versement de la prestation de compensation du handicap, la PCH. Or, le délai moyen de traitement des demandes de prestation de compensation du handicap, qui est de 6 mois, apparaît difficilement compatible avec une maladie aussi rapidement évolutive et oblige souvent les familles à avancer les frais. Par ailleurs, des différences injustes de prise en charge sont aujourd'hui constatées selon l'âge auquel la maladie est diagnostiquée. À partir de 60 ans, les personnes qui en sont atteintes ne peuvent en règle générale bénéficier de la PCH, mais doivent solliciter l'APA, l'allocation personnalisée autonomie, dont le montant est nettement inférieur. Or, le reste à charge total pour les malades est de 8 000 € dans le cas de la PCH et de 16 000 pour l'APA. Et près de 80% des personnes touchées ont plus de 60 ans.
Aussi, la proposition de loi vise à améliorer la prise en charge sociale de la maladie de Charcot et d'autres maladies du même type. D'abord, en accélérant le traitement des dossiers devant les MDPH, afin que, d'une part, un membre de leur équipe propose à la CDAPH l'attribution des droits, les prestations et les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap, et que, d'autre part, la dite commission statue dès sa première réunion, suivant la réception de la demande. Ensuite, la proposition de loi crée une exception à la barrière d'âge de 60 ans pour bénéficier de la PCH, de la prestation de compensation du handicap. Enfin, elle prévoit le concours financier de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, au département, afin de compenser le surcroît de dépenses de PCH occasionné par le dispositif. Le groupe socialiste et apparenté ne peut que soutenir de telles évolutions législatives réunies dans cette proposition de loi consensuelle et transpartisane, et souhaiter qu'elle aboutisse aujourd'hui à un vote conforme de la version adoptée par le Sénat afin de terminer la navette parlementaire et afin de promulguer le texte rapidement dans l'intérêt des malades. N'en demeure pas moins qu'il convient plus globalement de s'interroger sur le fonctionnement des MDPH qui connaissent un engorgement de dossiers déposés, sur l'insuffisance des montants versés au titre de l'APA et sur la nécessité d'aller plus loin dans la recherche et le dépistage de ces maladies graves. Nous avons ce soir, chers collègues, l'occasion d'être utiles pour nos citoyens, pour les malades, pour leurs familles, pour les aidants. Ne les décevons pas. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Sylvie Bonnet pour le groupe de la droite républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi a été déposée en avril dernier par les sénateurs LR, Philippe Mouillet et Gilbert Bouchet, lui-même atteint de la maladie de Charcot. Avec mes collègues de la droite républicaine, nous tenons à lui rendre hommage pour son courage dans cette terrible épreuve et à l'assurer de notre sympathie. La sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative rare due à une dégénérescence progressive des motoneurones. Elle concerne 4 500 à 6 000 personnes avec environ 1 000 nouveaux cas par an. Si l'espérance de vie est de 2 ans en moyenne après le diagnostic, 10 à 15% des malades ont une durée de vie supérieure à 5 ans après le diagnostic et 5% ont une durée de vie supérieure à 10 ans. La chronologie et le rythme de progression de l'atteinte motrice sont spécifiques à chaque patient, ce qui empêche toute anticipation des besoins de compensation du handicap. La prise en charge sanitaire des patients est organisée autour des centres maladies rares labellisés. Dans chaque centre, les patients sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui suit l'évolution des déficiences causées par la maladie. En complément de la prise en charge à 100% de leurs frais de santé par l'assurance maladie, les personnes dont la SLA a été diagnostiquée avant l'âge de 60 ans peuvent demander des aides auprès de la MDPH, notamment la prestation de compensation du handicap, pour faire face à leurs besoins d'aide humaine, d'aide technique, aussi des aides d'adaptation à leur véhicule et de leur logement. L'attribution de la PCH relève de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci prend ses décisions sur la base de l'évolution de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Toutefois, l'application de ces procédures s'avère problématique dans le cas de la SLA. En effet, il s'agisse de l'ouverture des droits ou de leur actualisation, les délais de traitement des demandes sont difficilement compatibles avec une maladie aussi rapidement évolutive. Si la réglementation donne un délai de 4 mois à la CDAPH pour statuer, ce délai est variable selon les départements, en pratique, et peut s'élever de 6 voire 9 mois. Or, le protocole national de diagnostic et de soins sur la SLA recommande des bilans réguliers adaptatifs tous les 3 mois et des adaptations plus fréquentes sont même nécessaires dans certains cas. Dans ces conditions, non seulement les familles doivent souvent avancer les frais occasionnés
par la compensation des handicaps, mais les besoins de la personne peuvent avoir changé avant même que la demande ait abouti. De plus, la procédure se relève complexe pour les familles qui doivent, chaque fois qu'une adaptation est nécessaire, constituer un nouveau dossier de demande. Il existe, certes, des procédures d'urgence, mais elles n'apportent pas suffisamment de garanties aux personnes concernées et restent très inégalement appliquées. Le bénéfice de la PCH est actuellement limité aux personnes dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret à 60 ans. Lorsque le diagnostic de la SLA intervient au-delà de cette barrière d'âge, la personne atteinte de la maladie ne peut pas bénéficier de la PCH et doit demander l'allocation personnalisée d'autonomie pour améliorer sa prise en charge. Cependant, une trentaine d'aides techniques sont nécessaires au cours de la vie du patient à compter du diagnostic. L'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique évalue le reste à charge total sur les aides techniques à 8 000 € dans le cadre de la PCH et 16 000 € dans le cadre de l'APA. C'est pourquoi il est essentiel de permettre aux personnes atteintes de la SLA de bénéficier de la PCH, même lorsque le diagnostic est posé au-delà de 60 ans. Le texte issu du Sénat est équilibré et ne fait pas peser la charge financière de la PPL sur les départements. Nous défendrons donc un vote conforme, comme nous l'avons fait en commission des affaires sociales la semaine dernière, en espérant ainsi une entrée en vigueur la plus rapide possible. C'est une première étape car il y a encore beaucoup à faire, notamment pour la création de places de répit pour l'accueil adapté des malades atteints de cette pathologie. C'est d'autant plus nécessaire que le maintien à domicile est compliqué en raison du manque de personnel formé et c'est souvent la famille qui pallie à ce manque. En attendant, un prochain texte sur les aidants et à la veille de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, le groupe La Droite républicaine votera pour cette proposition de loi. Nous le devons à celles et ceux qui sont frappés par cette terrible maladie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste et social. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. On ne peut commencer l'examen de cette proposition de loi sans rendre un hommage ému et sincère à notre collègue parlementaire Gilbert Bouchet, sénateur de la Drôme, comme j'en suis députée, lui-même lourdement malade et à l'initiative de cette proposition de loi. Il mène un combat avec la dignité dont seuls ceux touchés par ces maladies évolutives peuvent faire preuve. Et ce combat, malgré ce qu'il endure, il a décidé de le porter pour tous les autres. Il a décidé de défendre pour tous les autres cette proposition de loi, permettant à ce que tous les malades puissent bénéficier d'un soutien renforcé et rapide lorsque le diagnostic est posé. Je lui renouvelle, au nom du groupe écologiste et social, au nom d'une simple collègue drômoise, au nom de nous toutes et tous, ici, tout notre soutien dans son combat contre la maladie. Combattre pour tous les autres. C'est aujourd'hui à nous que cela revient, chers collègues, au travers de l'examen de ce texte. Adopté à l'unanimité au Sénat, celui-ci est porteur d'espoir pour les malades et leurs familles. La sclérose latérale amyotrophique, mieux connue sous le nom de la maladie de Charcot, est une maladie rare, ou plutôt, comme le souligne l'association de recherche sur la SLA, la moins rare des maladies rares, puisque 8000 personnes sont touchées actuellement dans notre pays. Affectant les neurones moteurs, avec une évolution très rapide et des traitements encore trop limités, cette terrible maladie nécessite une prise en charge médicale mobilisant de nombreux professionnels, neurologues, ergothérapeutes, pneumologues ou encore psychologues. La maladie de Charcot, c'est une conscience intacte, une raison qui regarde impuissante le corps s'affaiblir sans rien pouvoir ni faire. Une épreuve pour les malades, enfermés dans leur corps. Une épreuve pour leurs proches, qui les accompagnent dans un quotidien bouleversé. Une épreuve face à laquelle tant d'aidants et de malades sont bien seuls aujourd'hui. Face à l'horreur, on dirait presque qu'on a préféré fermer les yeux ou regarder ailleurs. Mais tous les autres malades, Gilbert, Florence, Marie, Sophia, ne peuvent pas, eux, regarder ailleurs. Et je ne peux que déplorer ici qu'il faille que l'un d'entre nous soit malade et qu'il combatte pour tous les autres, pour qu'enfin nos assemblées légifèrent, pour apaiser leurs douleurs et leurs peines et adoucir les épreuves. Adoucir les épreuves. Adoucir l'épreuve face au délai de prise en charge. Le délai moyen de traitement des dossiers de malades de Charcot est actuellement de 6 mois. 6 mois sur parfois 2 ans d'espérance de vie, avec une évolution rapide, c'est inacceptable.
La procédure envisagée par l'article 1er est donc un progrès notable qui permettra aux malades et à leurs familles de bénéficier d'un soutien plus adapté et plus rapide à leurs besoins. Adoucir l'épreuve également face à la lourdeur administrative, en dérogeant à la barrière d'âge des 60 ans pour l'accès à la prestation compensatrice de handicap. À l'heure où la majorité des diagnostics de Charcot tombent après 60 ans, celle-ci devait être modifiée. Voilà qui sera fait aujourd'hui. Chers collègues, on adoucira un peu les épreuves aujourd'hui. Et c'est déjà quelque chose de bien, de rare et de précieux, parce que ce n'est pas toujours ce que l'on fait dans cette Assemblée. Les écologistes y joindront bien évidemment leur voix, sans y apposer d'amendement qui alourdirait le processus d'adoption quand l'enjeu est d'aller vite. Bien évidemment que tout cela ne sera pas suffisant, que cette proposition de loi n'est qu'une étape, qu'elle doit nous mener à interroger les manières dont nous pouvons soutenir les associations de patients, et notamment l'ARSLA, que je tiens à saluer dans l'accompagnement des patients et la fourniture de solutions adaptées à leur pathologie, du prêt de matériel médical au lancement d'appels à projets de recherche. Mais non, les associations ne peuvent pas tout. Oui, l'État doit jouer son rôle. Nous devons réinterroger également le renforcement du soutien public à la recherche pour voir éclore de nouveaux projets de recherche dans nos CHU et que des jeunes doctorants puissent apporter leur aide précieuse à ce combat contre la maladie. Dans les 15 prochaines années, le nombre de malades pourrait augmenter de 20%. On sait peu de choses sur ces déclencheurs. Ce que nous savons, nous le devons à la science et à la recherche sur la prévention de ces pathologies neurologiques, que ces causes soient environnementales ou génétiques. Ce que nous ne savons pas, chers collègues, ce sera peut-être parce que nous aurons amputé 1 milliard d'euros pour 2025 dans le budget de la recherche. Tout cela, enfin, sera vain si on ne sait garantir l'accès aux soins pour toutes et tous. Je pense ici notamment aux patients isolés dans des déserts médicaux qui doivent parfois parcourir 2 heures de route après des mois d'attente avant un rendez-vous chez un spécialiste ou simplement pour une IRM. Si ce texte représente une avancée majeure pour les patients atteints de la maladie de Charcot, nous formulons aujourd'hui le vœu que des efforts soient aussi pérennisés pour que toutes les personnes atteintes d'un handicap, sous toutes ses formes, bénéficient d'une nette amélioration du délai de traitement de leur dossier, de la préservation de leur dignité dans les démarches administratives et d'un accès libre et facilité partout, tout le temps, aux soins, tel que le formule la loi du 11 février 2005, dont nous fêterons les 20 ans d'inapplication demain. Lorsque nous aurons fait tout cela, là, alors, nous aurons été à la hauteur du digne combat pour tous les autres. Et ça commence aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Si les députés saluent cette initiative législative, beaucoup estiment qu'il faudrait aller encore plus loin. Il n'y a pas de traitement curatif à ce jour contre la maladie de Charcot, maladie rare qui entraîne une paralysie progressive, puis souvent le décès du patient. Le député Olivier Falorni, lui, connaît bien ces malades. Celui qui a été le rapporteur du projet de loi sur la fin de vie, projet de loi toujours bloqué depuis des mois dans la navette, eh bien Olivier Falorni s'insurge contre la décision de ne pas autoriser en France un médicament qui est pourtant utilisé dans certains autres pays. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous ne faisons pas que voter une loi aujourd'hui. Nous réparons une injustice. Nous affirmons un droit fondamental, celui de vivre dignement, quel que soit l'âge auquel la maladie de Charcot nous frappe. Mais ce texte, aussi important soit-il, ne doit pas être une fin en soi, il doit être au contraire un début. Car nous devons nous poser une question simple. Et si c'était nous? Et si demain, un médecin nous annonçait que nous étions atteints de la SLA, cette maladie implacable qui détruit un corps tout en laissant l'esprit intact, et cela jusqu'à une mort irréversible, alors que voudrions-nous? Des droits, oui bien sûr, mais aussi les moyens réels de vivre ces quelques mois, ces quelques années dans la dignité. Alors oui, ce texte est une avancée importante, mais pour qu'elle le soit concrètement pour les malades, il faudra des moyens humains. Aujourd'hui, les auxiliaires de vie sont sous-payés, sous-reconnus et en nombre insuffisant. Nous devons revaloriser ces métiers, les rendre plus attractifs et leur assurer une formation solide. Parce que sans eux, toutes les lois du monde resteront de simples textes sur de simples feuilles de papier. Et que dire des aides techniques? Aujourd'hui, seule l'Association pour la recherche sur la SLA, dont je veux saluer le travail absolument admirable, assure un prêt gratuit de matériel permettant aux malades de recevoir
ce dont ils ont besoin dans les 15 jours et non après des mois d'attente. Ce modèle génère des économies pour l'État et présente un impact pour l'environnement en limitant le gaspillage, mais combien de temps encore cette association pourra-t-elle tenir seule? Alors j'invite vraiment le gouvernement à accompagner cette initiative de l'ARSLA qui couvre l'ensemble du handicap généré par la maladie, à savoir bouger, mais aussi communiquer. La SLA, on doit pouvoir la vivre dignement, mais on doit aussi la combattre. Un traitement existe, le Qalsody, qui ralentit la maladie pour certaines formes génétiques. Mais dans 20 jours, l'accès compassionnel pourrait prendre fin. Le silence de l'ANSEM est glaçant. Nous allons voter aujourd'hui pour améliorer l'accompagnement des patients, mais nous ne pouvons pas, dans le même temps, leur retirer leur seul espoir thérapeutique. Madame la ministre, l'ARSLA a interpellé le ministère de la Santé en urgence pour trouver une solution durable. Chaque jour qui passe est un jour de perdu. Le gouvernement a donc le devoir de leur adresser une réponse très rapidement. Mais l'enjeu n'est pas seulement d'accéder aux traitements existants, il est aussi d'en découvrir de nouveaux. La SLA n'est pas seulement une maladie tragique, elle est un modèle. Comprendre la SLA, c'est comprendre comment les neurones meurent. Et c'est ouvrir des perspectives pour toutes les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer et tant d'autres. Nous avons besoin d'une politique forte en matière de recherche et nous avons une opportunité unique. Aujourd'hui, mes chers collègues, franchement, la polémique sur des sujets pareils, franchement, chers collègues. Est-ce qu'on peut écouter l'orateur, s'il vous plaît? Franchement, je crois que ceux qui vous regardent dans les tribunes n'attendent surtout pas ce genre de polémique. Vraiment pas. Je crois que vous n'êtes pas à la hauteur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut écouter Monsieur le député dans le calme, s'il vous plaît? Je pense que ce sujet appelle à la fois du calme et du respect. Allez-y, Monsieur le député. Non, mais s'il vous plaît. Non. Maintenant, on arrête, là, s'il vous plaît, tout le monde. Là. Monsieur le député, continuez. Mes chers collègues, par cette loi, nous allons commencer à rendre justice aux malades de Charcot. Et à cet instant, je veux avoir une pensée particulière pour 3 d'entre eux, à qui nous devons beaucoup. Je pense à notre collègue sénateur, Gilbert Boucher, qui, malgré la maladie, a porté ce texte au Sénat avec courage et détermination. Je pense aussi à Loïc Rézibois, qui s'est battu contre la maladie, mais aussi, et tout autant, pour tous les autres malades avec une force incroyable et qui s'est éteint il y a quelques mois sur cette île de Ré qu'il aimait tant. Je pense enfin à Charles Bietri, dont je viens de lire son admirable témoignage dans son livre « La dernière vague », et j'invite chaque membre de la représentation nationale, non pas simplement à le lire, mais aussi et surtout à l'entendre. Mes chers collègues, parce que nous allons prouver aujourd'hui, je l'espère, malgré tout, que nous savons nous unir pour une cause juste, cette loi doit être le point de départ d'un véritable engagement collectif. Je souhaite que ce vote ne soit pas un aboutissement, mais plutôt un élan. Je souhaite que nous puissions dire demain, nous avons fait plus que voter une loi, nous avons changé des vies. Car au-delà des chiffres, car au-delà des amendements, car au-delà des discours, car au-delà des polémiques, ce qui doit nous guider, c'est le respect de la dignité, de la justice et de l'humanité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La discussion générale est close. Madame la rapporteure, vous souhaitez répondre? Puis Madame la ministre. Allez-y. Madame la ministre, mes chers collègues, juste vous dire que effectivement, je suis très sensible aux propos qui ont été tenus par tous nos collègues dans ce souci de voter conforme cette proposition de loi, parce que je crois qu'effectivement, il est important que nous puissions avancer rapidement. Juste pour répondre à quelques observations formulées, d'abord au regard de cette harmonisation quant au délai de traitement des dossiers MDPH,
Oui, effectivement, nous avons tous ce même souhait, qu'il y ait une véritable équité de traitement et que nous puissions réduire au maximum les délais. C'est un travail qui est en cours. La CNSA a déjà beaucoup accompagné les MDPH. Il y a de nombreuses avancées et des préconisations qui ont été faites avec ce système d'information nationale qui permettrait de façon interopérable de partager les bonnes pratiques, d'évaluer beaucoup plus facilement. Il y a dans la gestion des flux également des recommandations au niveau de la formation des professionnels de santé au sein des MDPH. Enfin, il y a énormément d'axes. Et il y a aussi un rapport de l'IGAS qui a été publié en décembre et qui également fait un constat très précis des problématiques rencontrées et qui formule de nombreuses préconisations. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons de la matière pour pouvoir faire avancer les choses. Et je m'en réjouis parce qu'au terme de l'équité, c'est important. Et puis nous avons également des avancées constatées avec l'attribution de droits à vie, vous savez, sans limitation de durée, pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'être amélioré avec les RQTH et avec l'AH. Par rapport au député Stéphane Viry qui nous a interpellés sur le répit des aidants, évidemment, je partage tout à fait ce souhait de beaucoup mieux intervenir auprès des aidants. La question du soutien aux aidants est une question tout à fait centrale et qui dépasse le champ de la maladie de Charcot. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté en 2019 la PPL qui vise à favoriser la reconnaissance des proches aidants, permettant un recours accru au dispositif du congé du proche aidant. Je partage tout à fait la volonté d'aller plus loin parce que le besoin est réel. Nous avons plus de 9 millions d'aidants naturels et il est de notre devoir de préserver et de prévenir l'épuisement des aidants. En même temps, je crois que nous pouvons nous réjouir que la PCH, dans le cadre de cette dérogation, va permettre davantage de moyens humains et financiers et donc elle permettra peut-être un répit plus important des aidants également. A été évoqué également le souhait d'impulser une nouvelle dynamique autour des maladies rares. Je la partage bien évidemment. Je pense que nous devons proroger ce plan des maladies rares 2018-2022. C'est un plan qui est attendu par les familles, par les malades et par les chercheurs. Donc oui, nous sommes dans l'attente. 2 ans se sont passés. Je pense qu'il est important de... En tout cas, j'appelle de mes voeux sa reconduction. Un petit mot quant au Qalsody, puisque vous avez été nombreux à évoquer cela. J'ai été moi-même à la fois surprise et contrariée après le refus opposé par la HAS au remboursement et à l'autorisation de l'accès précoce aux médicaments Qalsody. D'autant plus que l'Agence européenne des médicaments a quant à elle autorisé en février 2024 la mise sur le marché du Qalsody et qu'aujourd'hui il est présent dans plusieurs pays, il est prescrit. Donc ça nous interroge sur le fait de priver certains patients qui sont atteints de SLA et de ne leur apporter les mêmes chances que ceux d'autres pays. J'ai d'ailleurs à cette fin saisi les services de la HAS à la suite d'une sollicitation d'un habitant de ma circonscription qui lui aussi s'interrogeait beaucoup à ce sujet. Je crois que c'est le député Monnet qui évoquait l'article 13. Effectivement, l'article 13 de la loi du 11 février 2005 prévoyait que dans un délai maximum de 5 ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction des critères d'âge en matière de compensation du handicap seraient supprimées. Cette disposition, malheureusement, est restée un vœu pieux. Et je la regrette aussi parce que là aussi, je pense qu'il faut que nous allions vers une équité de traitement et une uniformisation. Et puis, rapidement, ont été évoquées également la nécessité de formation. Alors, lors de nos auditions, les centres de ressources de maladies rares et les centres de compétences maladies rares, nous les avons auditionnés. Ils font un travail remarquable à tout niveau.
et il y a aujourd'hui un excellent partenariat avec les MDPH, ce qui n'empêche pas effectivement une nécessité de formation tant des aidants que des formations des professionnels des MDPH. Je peux vous rejoindre sur ce point. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots pour répondre aux différentes interpellations qui ont été faites lors de la discussion générale. D'abord, à nouveau, saluer le travail de la RSLA qui, pour Monsieur... je ne sais plus quel député m'a interpellé sur... c'est toi. Qui m'a interpellé donc sur l'appui de cette association, Monsieur Falorni. Nous avons reçu, mon cabinet a reçu l'association vendredi dernier et nous sommes en train de regarder des solutions avec eux pour les accompagner, mais aussi de façon plus large et concomitamment à la réforme sur les fauteuils roulants, pour la prise en charge des fauteuils roulants, nous regardons aussi les moyens de mettre à disposition des locations plus simples et plus fluides pour les personnes atteintes de ces maladies. De façon aussi plus générale, vous avez beaucoup évidemment souligné la problématique des délais de réponse au dossier MDPH. Il y a encore des amendements aussi sur le sujet. Simplement, vous réaffirmez l'engagement, mais total, en tout cas le mien, du gouvernement pour traiter cette problématique. Donc plusieurs choses ont déjà été enclenchées par la CNSA, ça a été dit, ou aussi des pistes de travail par l'IGAS, mais vraiment cette task force dont je parlais tout à l'heure est en train de se constituer, de se mettre en place. Elle va partir vraiment des besoins et des propositions apportées par les usagers eux-mêmes et aussi par les agents des MDPH, dont je veux vraiment saluer aussi le travail et qui tentent eux aussi de répondre au plus vite aux personnes, mais qui sont encore dans des procédures et parfois des carcans que nous leur imposons qui sont complexes. Et nous savons qu'il y a des pistes d'amélioration puisqu'il y a des différences de délai extrêmement importantes d'une MDPH à l'autre sans véritablement de raison, autre que celle de l'organisation et des méthodes de traitement des dossiers. Vous dire aussi que, puisqu'il en a été beaucoup question, s'agissant des questions de prévention et aussi des questions d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap de façon générale, avec le ministre Yannick Neuder, nous lançons une mission pour, à l'occasion des 10 ans de l'anniversaire de la charte Romain Jacob, regarder les bonnes pratiques, les choses qui fonctionnent et regarder comment nous pouvons accélérer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et rappeler que grâce au PLFSS, nous portons des mesures très importantes, notamment DiGynéco, qui va pouvoir se généraliser dans les ESMS. Ça, ce sont des mesures d'accès à la santé qui sont importantes. Et parce que la question des aidants a été également de nombreuses fois soulevée, dans ce PLFSS seront aussi portées les 15 000 solutions pour 2025, dont des réponses en termes de répit pour les aidants. Donc vous voyez, c'est un certain nombre de solutions qui vont bien évidemment au-delà de l'objet de cette PPL, mais qui convergent vers plus d'efficacité, plus d'amélioration dans la réponse aux besoins des personnes en situation de handicap. Ensuite, je voulais saluer M. Véry pour le retrait de ces amendements et appeler au retrait des prochains autres qui doivent être présentés, auquel cas ce serait un avis défavorable du gouvernement puisque nous encourageons là aussi à une adoption conforme du texte pour en permettre l'adoption la plus rapide possible. Merci. Merci Madame la Ministre. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi avec un inscrit à l'article 1, Monsieur Paul Christophe. Vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues. Cela me tenait particulièrement à cœur de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur cette proposition de loi qui vise à améliorer la prise en charge de la maladie de Charcot. Cela a été rappelé, c'est une maladie qui touche chaque année plusieurs milliers de personnes en France et dont le diagnostic est un choc pour les malades comme pour les familles. Il était urgent de légiférer et on sait qu'on ne réglera pas tout aujourd'hui, cela a été rappelé, mais un progrès va être fait. Si je souhaitais m'exprimer, c'est parce que je suis député de la première circonscription de la Drôme, celle justement où vit Gilbert Boucher, qui est à l'initiative de cette proposition. Son nom a déjà été cité plusieurs fois cet après-midi et je crois qu'il peut encore être cité plusieurs fois dans l'enceinte de cet hémicycle. Je veux témoigner simplement
de son courage, de sa ténacité, de son engagement malgré sa maladie. Il est présent malgré les intempéries de l'automne, malgré la froideur de l'hiver, à tous les événements auxquels il peut se rendre, aux cérémonies de vœux, aux inaugurations, aux événements publics, aux côtés des Dromois et des Dromoises, aux côtés des élus de la circonscription. Et je crois que son témoignage est extrêmement important aussi pour donner une voix et une parole à toutes celles et ceux qui ne peuvent s'exprimer aussi librement, mais qui n'en ressentent pas moins, qui n'en pensent pas moins. Donc qu'il soit remercié, et je suis heureux, avec le groupe socialiste et apparenté, de pouvoir soutenir sans réserve cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. J'ai un amendement à l'article 1, numéro 2. Madame Mélin, allez-y. Merci, monsieur le président. Je vous ai bien entendu, madame la ministre, tout à l'heure, au sujet des délais de traitement des dossiers. Effectivement, l'accompagnement est important et ce texte est un premier pas pour ces malades atteints de cette maladie qui est mortelle, qui est incurable, mortelle, très très grave. Et donc l'accompagnement est important et je suis infiniment persuadée qu'une souffrance morale entraîne une augmentation d'une souffrance physique. Et donc cet accompagnement est très important. Donc comme je vous ai bien entendu tout à l'heure pour les délais, que vous allez quand même prendre soin que ces délais raccourcissent pour ces malades et d'autres aussi malades, surtout les personnes qui ont des maladies rares et handicapées. Donc du coup je retire cet amendement. Merci. Il n'y a donc plus d'amendements à la proposition de loi. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui vote pour? Non, c'est un... Alors, pardon, j'annonce un scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi, hein, mais les articles sont votés à main levée. Qui vote pour? Pardon. Qui vote contre? L'article 1er est adopté. L'article 2, maintenant, qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. L'article 3, qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. J'ai donc annoncé le scrutin public. J'ai le temps pour quelques explications de vote si certains veulent parler rapidement. Madame Panonac, le chronomètre tourne. Donc, de toute façon, on vote dans 4 minutes 30. Donc, si tout le monde fait bref, on peut y aller. Madame Panonac, là, vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, on peut en profiter 1 minute. Simplement remercier l'ensemble de mes collègues qui ont voté ce texte qui est indispensable, mais nous avons gagné une bataille. Le combat est encore long pour venir en soutien aux malades atteints de Charcot, de la SLA. Je vais juste vous redire par rapport aux médicaments Casoldi. La haute autorité avait indiqué que l'évaluation était toujours en cours et qu'un nouvel argumentaire présenté par le laboratoire amènerait donc à formuler un nouvel avis. Il faut absolument qu'on arrive à obtenir l'utilisation de ce médicament en France, à l'instar de ce que l'Agence européenne des médicaments a accordé en février 2024. Vous dire simplement que si cette bataille a été remportée, il faut qu'on reste vigilant, Madame la Ministre, sur les décrets d'application qui devront être publiés au plus vite, sans délai aucun, et sur les financements qui devront forcément être garantis pour venir, pas à bout, mais en tout cas pour apporter un soutien maximum à l'ensemble des malades atteints de la maladie de Charcot. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, allez-y, Madame. Merci, Monsieur le Président. Juste annoncer une réserve sur une chose qui nous paraissait importante, c'est dire que effectivement, il est absolument nécessaire que cette proposition de loi soit mise en application très vite, ce qui signifie que les décrets d'application devront sortir eux aussi très très vite, et on en attend de nombreuses propositions de loi que nous avons passées cette année, l'année dernière, l'année d'avant. Donc un petit rappel au gouvernement sur leurs obligations derrière vis-à-vis de ce texte et vis-à-vis des patients. Et cette petite alerte aussi sur le fait que, en créant un coupe-fil, c'est une priorité aux patientes et aux patients qui en ont besoin, que ça aille très très vite, notamment dans les MDPH, de ne pas oublier qu'il y a d'autres patientes et patients dont les dossiers vont être, eux, retardés. Et donc, il va falloir vraiment se saisir de la question des financements des MDPH pour que tout le monde puisse avoir une réponse rapide, quelle que soit la gravité du handicap, quelle que soit la gravité de la situation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ou à défaut, est-ce que vous êtes prêts? Combien de temps il reste? 2 minutes? 2 minutes. Il reste 2 minutes. On y va?
Bien. Donc, je vais mettre au vote la proposition de loi pour laquelle j'ai été saisi par le groupe Ensemble pour la République, le groupe Droite républicaine et le groupe Horizon indépendant d'une demande de scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. 92 votants, 92 exprimés. La majorité est à 47. Vote pour 92, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Merci à tous et à toutes. Votée à l'unanimité par le Parlement la proposition de loi pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des patients atteints de la maladie de Charcot, comme un hommage au sénateur Gilbert Bouchet, victime lui aussi de cette maladie neurodégénérative. Gilbert Bouchet qui était donc à l'origine de cette proposition de loi. La séance est levée. Vous pouvez revoir l'intégralité de ce débat parlementaire sur lcp.fr. À très bientôt sur notre antenne.